Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive hebdomadaire pour cette dernière semaine du mois de juin, la semaine du 23 au 29 juin que nous ferons ici avec le Secret Tarot. Alors, voyons voir ce que cette dernière semaine nous propose. S'il y a de bonnes dispositions, de bonnes résolutions. Alors, voyons voir. 3 cartes. On a le valet de denier, on a le fou, ça me plaît bien ça, et on a la 3 de coupe. Bon, c'est pas si mal, c'est pas si mal, au milieu du contexte qui est le nôtre, c'est pas si mal. Valet de denier nous parle, nous propose un nouveau départ, une nouvelle marche. On met le moteur en marche pour aller quelque part. On a un premier pas, une première enjambée pour aller quelque part, pour commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Le denier nous explique que c'est du concret, c'est pas un projet. On pose une première pierre dans la construction de quelque chose. Que ce soit un déménagement, que ce soit par exemple la signature d'un contrat pour un nouveau travail, que ce soit préparer sa valise. Il y a quelque chose de vraiment concret qu'on met en route, qu'on met en place durant cette semaine du 23 juin. À noter que, encore une fois, le valet, il démarre, il est tout petit, tout jeune, donc ça ne demande qu'à grandir, ça ne demande qu'à prendre de l'ampleur. Qu'est-ce qu'on met en place? Tout simplement un nouveau départ ici. Alors, je m'explique. Le fou, il est ni rattaché au passé, ni encore commencer quelque chose de nouveau. Il est dans cet interstice où en fait, il prend conscience que partant de là, tout lui est possible. Il peut aller dans n'importe quelle direction, il peut le démarrer ce qu'il veut, il n'a aucune obligation, il n'a aucun compte à rendre, il n'a aucun lien. Donc le valet ici, quand on dit qu'il fait un premier pas, il fait un premier pas vers cette libération totale. D'accord? Parce que sinon, ça aurait été en sens inverse. Le valet, il met en place, ou plutôt, il met en place peut-être une rupture, il met en place peut-être quelque chose qui le libère, pour pouvoir ensuite démarrer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si c'est assez clair. Et tout ça avec la 3 de coupe qui nous explique que ça se fait dans la légèreté. Ça se fait dans la bonne humeur, ça se fait dans la convivialité, ça se fait dans la légèreté. C'est pas un poids, c'est pas une charge. Mais c'est important de noter la différence ici. Vraiment, c'est comme si on signait la libération de quelque chose qui nous entravait, et cette libération représente le valet de denier qui va nous permettre la semaine prochaine avec le fou de mettre en place quelque chose de nouveau. Tout ça, encore une fois, dans la bonne humeur, dans la convivialité. On va voir comment on peut peut-être apporter quelques éléments nouveaux, différents avec le Chinese Tarot Deck. Un peu de chinoiserie quelquefois, ça fait pas de mal. Voyons voir ce que ça nous apporte. Alors, avec le valet de denier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ermite. Avec le fou, qu'est-ce que nous avons? Le magicien. Et avec la 3 de coupe, nous avons la 5 d'épée. D'accord. Alors, ce nouveau pas qu'on fait en avant pour vraisemblablement s'offrir un espace à construire, c'est pas quelque chose qu'on sort de notre chapeau un beau matin du mois de juin. C'est quelque chose qui a été mûrement pensé, mûrement réfléchi, mûrement analysé. On s'est interrogé des jours durant, des semaines durant, des mois durant, voire même des années durant. On parle ici de 9 mois, 9 semaines, 9 ans. On s'est interrogé sur en fait le sens qu'on donnait à notre vie. Quel sens on lui donnait, où est-ce qu'on voulait se voir propulser, qu'est-ce qui avait de la valeur et qu'est-ce qui n'en avait pas. Et c'est ce constat qui nous permet de nous libérer, qui nous permet de faire cette enjambée pour s'offrir un espace à construire. Cet espace à construire qu'on retrouve ici avec le fou, qui porte le chiffre 0, je vous le rappelle, on a avec lui le chiffre 1, c'est-à-dire le magicien.
Dans cet espace, une fois qu'on s'est délibérément, volontairement, complètement détaché de toute forme d'influence, de tout compte à rendre, psychiquement, psychologiquement, peut-être même financièrement, peut-être aussi émotionnellement, voilà, une fois qu'on s'est libéré de toute cette toile d'araignée, j'ai envie de dire, mais c'est pas joli une toile d'araignée, non. Une fois qu'on a cette sensation d'être libre et libéré, on réalise avec le magicien qu'on peut faire ce qu'on veut. Le magicien, il maîtrise les 4 éléments. Le feu, le denier, l'eau et l'épée, la pensée. Ça veut dire qu'on est conscient des cordes que l'on a à son arc pour mettre en place ce qu'on a si longuement réfléchi, si longuement analysé. C'est puissant. Ça ne ressort peut-être pas forcément dans les cartes, quoique je vous fais remarquer qu'on a quand même 3 arcanes majeurs ici, mais c'est bien la libération de quelque chose qui a été réfléchi et tout de suite derrière, réaliser qu'en fait, on a les briques qui sont là, le ciment qui est là, les truelles qui sont là, le fil à plomb qui est là, et il nous suffit de mélanger tous ces ingrédients pour construire ce qu'on sait vouloir et pouvoir construire parce qu'on y a réfléchi. Ça se fait dans la convivialité, je vous le disais, 3 de coupe, donc il n'y a pas forcément d'animosité, ça se fait dans la bonne humeur, ça se fait dans la joie, quoique on a quand même la 5 d'épée, mais pour moi la 5 d'épée ici, elle signifie en fait qu'on négocie. On négocie, on argumente, je vais vite en rajouter une quand même, elle signifie 9 de bâton. La 5 d'épée, elle signifie pour moi qu'on est quand même toujours un peu sur nos gardes. Ça se passe bien, c'est convivial, mais la 5 d'épée nous explique qu'on garde un atout dans notre manche au cas où. On a mené cette réflexion, ce combat ardemment. 9 de bâton nous dit qu'on est fatigué, on est harassé, mais on sait qu'on n'est pas loin du but. D'accord? On n'est pas loin du but. On constate, on observe notre évolution tout en étant conscient aussi qu'on y est presque. On est presque là où on voulait être. Il manque un chouïa. Mais on est quand même un peu sur nos gardes avec la 5 d'épée. Si jamais ça devait déraper au dernier moment, il nous reste encore 1 ou 2 épées à faire valoir. C'est-à-dire 1 ou 2 arguments à faire valoir pour parvenir à boucler ce qu'on est en train de mettre en place. C'est important, d'accord? C'est une semaine, je pense, qui est importante dans la prise de conscience de notre évolution. Je vous laisse avec ça. Merci de partager, de liker et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous tous.